Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Comment reprendre une activité physique sans te blesser ou t'épuiser? Ça, c'est particulièrement vrai pour les personnes après 40 ans qui cherchent à se remettre en forme. Alors, il y a plusieurs situations possibles. Soit tu n'as jamais fait d'exercice physique, ça arrive, plus souvent qu'on ne le pense. Ou alors la dernière fois, c'était au collège, au lycée, ou encore il y a plus de 10 ans. Donc ça, c'est les situations de départ qui sont possibles. Ta question, déjà, elle est légitime et elle est excellente. Elle est excellente. Déjà, je vais te permettre d'éviter les erreurs les plus communes. La première des erreurs, c'est d'y aller à fond. De donner tout ce que tu as parce que tu vas absolument progresser rapidement. Donc tu donnes tout. Tu y vas comme un fou et là, bam, ou tu te blesses ou tu t'écœures. La deuxième erreur, c'est de chercher des raccourcis. C'est se dire, ouais, comment avoir ces tablettes de chocolat, comment avoir vraiment ce biceps de folie, ces quadris de folie, mais je veux pas faire de squat pour ça. Je suis désolé de te le dire, ça ne marche pas comme ça. Troisième erreur, tout compliqué. Ah, il faut vraiment que je fasse tout ce programme-là, il faut que j'y arrive, sinon je suis un perdant, sinon je suis nul. Là encore, tu vas t'écœurer et abandonner. Ou alors tu vas te disperser, tu vas commencer un truc et te dire « Ouais, non, finalement, c'est pas pour moi, je vais plutôt faire ça, je vais plutôt commencer par faire le soulevé de terre, mais en fait, j'aime pas ça, en fait, je vais commencer par ça. » Waouh, tu te fais des nœuds au cerveau comme ça. Et ça, je peux te le dire, c'est du vécu, puisque ça m'est arrivé aussi. Donc, il n'y a pas de mal à ça, mais déjà, fais la paix avec tout ça. Tout ça, ce sont les erreurs les plus communes. Ok, donc, tu me diras « Oui, Eric, comment faire ?» Commence par les mouvements les plus simples, les plus basiques. Ça va demander de mettre l'ego de côté, de mettre l'ego dans ta poche. Pour pas dire ailleurs, je suis assez cash là-dessus parce que moi-même, j'ai un gros ego et effectivement, des fois, ça me demande de le mettre de côté, même si parfois je me dis, ah ouais, non, tu le mets de côté, basta. Et donc, je vais te donner quelques exemples, bien sûr, que tu devras adapter à toi. Première chose, alors là c'est même pas un exemple, c'est l'échauffement. Commence par t'échauffer, commence par faire ces exercices aussi de mobilité. Ça c'est essentiel si tu veux mettre ton corps dans la bonne condition. Commence par ça, par vraiment la base de la base, c'est l'échauffement, la mobilité. Fais-toi une routine à toi. Moi, je commence par les poignets, ensuite je passe par la tête, ensuite le cou, ensuite je passe par les épaules, les jambes, etc., etc. C'est à toi de choisir dans quel ordre tu fais, mais par pitié, échauffe-toi avant de commencer à faire ton sport. Ensuite, si tu veux faire de la musculation, et d'ailleurs c'est ce que je te conseille, commence par le poids du corps, la planche. Pour d'abord renforcer le tronc. Je sais, tu vas me dire, tu détestes ça. Ah ouais, mais je tiens 20 secondes et après je suis au bout de ma vie. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Ensuite, tu as les pompes. Les pompes, c'est l'exercice le plus basique qui soit. T'arrives pas à en faire 10, commence par en faire 5. T'arrives pas à en faire 5, commence par en faire 3. Et puis petit à petit, ajoute. Des air squats. Les air squats, c'est tout simplement faire du squat, mais sans poids. Et en règle générale, tout entraînement au poids du corps va te mettre comme ça, dans de bonnes conditions. Si tu veux faire du cardio, et là aussi, je te le conseille, commence par de la marche et du vélo tranquille. Commence par de la marche et du vélo tranquille. Ou du vélo tranquille. Si tu veux faire juste de la marche ou juste du vélo, c'est parfait. Et ensuite, petit à petit, va plus rapidement, augmente ta vitesse en vélo, fais de la marche rapide. Mais fais ceci avant de courir. Je vois trop de gens qui veulent courir à 10 km alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie. Et qui se plantent et qui explosent en vol. Ensuite, privilégie la qualité d'exécution. Ça, c'est plutôt valable pour la musculation, mais ça peut être aussi pour le cardio. Privilégie la qualité d'exécution plutôt que l'intensité et la rapidité. Oui, l'intensité et la rapidité, c'est excellent. Quand tu as la bonne condition au départ. Au début, tu dois, comme je le disais avant, apprendre à marcher avant de vouloir courir, comme en font les bébés. Et ben ça, c'est un bon exemple. D'abord, ils commencent à 4 pattes, ils apprennent à marcher. Et ensuite, ils courent plus vite que toi. Et des fois, tu vas chercher pour les rattraper. Voilà. Et ensuite, tu pourras rajouter progressivement, comme je te disais, de la difficulté, de l'intensité, de la rapidité pour évoluer. Avec d'autres exercices, avec des poids, avec des élastiques, ou courir 5 km,
puis 10 km, puis un semi-marathon, puis un marathon, puis des trails, des ultra-trails, tout ce que tu veux. Mais vas-y, progressivement. Le principe de cette vidéo, tu l'auras compris, c'est de réhabituer d'abord ton corps à l'exercice physique. Et là, tu vas éviter blessures, écœurements et abandon. Maintenant, tu as peut-être besoin d'un système pour ça. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour toi. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.